tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une superbe marque. Il s'agit tout simplement de la marque Liz Beauty. Donc c'est tout simplement une marque clean, donc qui est d'ingrédients sains, surtout d'ingrédients qui n'est pas dangereux, on va plutôt dire ça comme ça, vegan et cruelty free. Donc ça on adore, qui est aussi sans gluten et qui est aussi une marque qui procure des soins en même temps. Alors je suis désolée si j'ai une petite voix comme ça parce que c'est pas un jour, je sais pas, c'est un jour de moins bien, c'est comme ça, hein. Vous devrez vous contenter de ça, mais ça ne m'empêchera pas de kiffer les produits. Ça fait une semaine que j'ai reçu mon colis et que j'attends de tester ces produits, donc on va démarrer tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine alias GBeautyFit. Et si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, bienvenue à vous. Ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un peu de soutien. Merci. C'est parti! Donc je vais tout simplement pour commencer vous lire la description de Liz Beauty, sachant que Liz Beauty ça veut dire L-Y-S, donc Love Yourself, s'aimer soi-même en gros. Donc déjà tu vois que le truc il est bien, tu vois. J'ai tout simplement été sur le site où j'ai acheté mes produits, donc le site Cult Beauty, et j'ai tout simplement traduit la description de cette marque. Parce que évidemment, je ne comprends rien en anglais, ou du moins ça va pas être forcément la bonne traduction. Donc je vous lis tout simplement. En mission de diversification de l'industrie de la beauté, Liz Beauty ouvre la voie avec des offres de teintes universelles et des formules haute performance élaborées à partir d'ingrédients soigneusement sélectionnés. Ils se tiennent au plus haut niveau, abordant chaque lancement avec une approche axée sur la peau et des ingrédients végétaliens profondément nourrissants. Fondée par Tisha Thompson, maquilleuse de formation devenue entrepreneuse plutôt, cette gamme de maquillage et de solutions de soins de la peau est conçue pour combler les lacunes de l'industrie de la beauté en centrant les besoins de beauté longtemps négligés des personnes de couleur. Donc cette femme, c'est apparemment la première femme noire qui a créé une marque clean. C'est déjà bien, non? Déjà moi, tu me mets vegan et cruelty free, déjà j'adore. Alors bon, si vous voulez voir exactement le détail de chaque produit avec les swatchs, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente où j'ai tout simplement ouvert les colis du mois et du coup il y a aussi les swatchs de ces produits. Donc le premier produit que j'ai, c'est le fond de teint. Voici son petit packaging. Donc j'ai pris deux teintes, j'ai pris la MG2 donc Medium Gold 2 et la TG1 Tan Gold 1, parce que j'hésitais tout simplement. Donc le fond de teint est à 23 € pièce. Il y a 30 ml et du coup c'est bien certifié vegan, cruelty free et sans gluten. Les ingrédients principaux qui sont mis en avant dans ce fond de teint, c'est tout simplement l'ashwagandha, donc un ginseng indien, voilà, qui réduit les signes de l'âge et c'est un anti-stress. L'acide hyaluronique, qui est un bon hydratant qui permet de garder l'eau qu'on a contenue dans notre peau. Le turmeric, donc il me semble que le turmeric c'est le curcuma, voilà, offre une protection antioxydante. Et l'huile d'avocat contribue à préserver l'humidité de la peau pour un teint revitalisé et plus ferme tout en offrant les avantages des antioxydants. Ce produit c'est un sérum foundation, donc il s'appelle le Triple Fix Serum Foundation. Donc c'est tout simplement un flacon en verre avec un capuchon en plastique, en rose gold comme ça, et une pompe rose en plastique aussi, et en forme de triangle. C'est magnifique. C'est d'une beauté exceptionnelle. Du coup, je vais appliquer ce fond de teint. J'hésite à mettre une base. Donc la teinte TG1, donc Tan Gold 1. C'est une texture assez liquide hein, qui coule comme ça. Donc celle-ci, elle est vraiment bien pour mon front et pour la couleur de mon corps, on va dire. Mais pour toute cette partie-là qui est beaucoup plus blanche, c'est pas forcément cohérent. Ça, c'est chiant. Et du coup, la teinte MG2 va encore être sur un mélange à mon avis. C'est compliqué là de choisir. Que celle-ci est trop claire, celle-ci est trop foncée. Et ben on va faire un petit mélange, on va mettre une pompe de chaque. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Faire le mélange sur ma main. Vous voyez, on voit la couleur sur ma main, c'est plutôt bien cette couleur-là. Bon, il y a pas mal de teintes, hein. Il y a moyen de trouver sa teinte. Hein. J'aurais pu prendre entre les deux directement, j'ai hésité à prendre entre les deux directement, mais je me suis dit que bon, quand j'aurais débronzé, bah, je prendrais la plus claire, quand j'aurais bronzé, je prendrais la plus foncée. Le prix, il est pas excessif, quoi, 23 €, je trouve que ça va. Quand tu vois qu'à Sephora, t'as plein de fonds de teint à 40 €, ça me paraît clair là, pour le coup. Bon, il y a un bronzer, hein, on verra. J'aime bien la texture, elle est toute douce. Déjà, ça sent rien, ça n'a pas de parfum. Ça sent un produit sans parfum, voilà. Vous voyez, sur mon front, ça va être trop clair. On verra, je suis partie sur cette teinte-là de toute façon. Et du coup, bah, moi, je travaille ça à l'éponge, hein, parce que j'adore les éponges. Bon, déjà, la couvrance, elle est très légère. C'est un rendu lumineux, ça se voit tout de suite. Mais c'est pas non plus boule à facettes, comme le Glowish de chez Huda Beauty, par exemple. La couleur, elle a pas non plus complètement couvert mon front qui est plus foncé. En fait, c'est plutôt en transparence. Ça unifie bien.
C'est la première fois hein, que je teste, hein. Je tiens à vous dire voilà, la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est un peu transparent. Vous voyez, là j'ai rien mis. On voit encore mes petites rougeurs et tout ça, mais c'est à unifier en fait. Là je me sens hyper confortable. Je fais ça quand je veux que ça soit confortable pour tester. En fait, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer un sérum acide hyaluronique. Voilà, c'est plutôt ça que je voudrais vous dire. C'est riche en nutriments, ça se sent dans la texture. Et ma foi, c'est hyper joli. C'est hyper naturel. Franchement, c'est beau, hein. Je vais essayer de voir si on peut le moduler en rajoutant un petit peu. En plus, en ce moment, je pense que je me suis trop mise au soleil d'un coup. J'ai une plaque ici. Que voulez-vous, moi j'adore le soleil, alors bon... Est-ce que ça se module un peu? Bah ça se module un peu. On va dire que ça a un petit peu plus atténué les rougeurs. Voilà, c'est un petit peu plus uniforme. On peut pas atteindre une couvrance moyenne. Pour moi ça reste léger. Non franchement j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'ils sont beaux! Oh là là, rien qu'en les fermant, je trouve que c'est beau, c'est d'une qualité. C'est d'une qualité. Vous voyez, j'ai pas trop la forme, mais en même temps, j'ai quand même de l'énergie pour faire la con. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est là que j'ai ma petite plaque. Et bah, ma foi, ça l'a super bien hydraté. Vous voyez, ça fait vraiment peau en bonne santé. Je suis en bonne santé. Ça fait lumineux, ça fait... Ouais, ça fait bonne santé carrément. Voilà, on se retrouve quelques minutes après avoir appliqué mon anti-cerne. C'est le LF Camo Concealer si jamais vous voulez savoir. Je le mets dans la barre d'infos. Du coup, maintenant on va passer au blush crème parce qu'il y a un produit crème. Il y en a même plusieurs, mais moi du coup, vu que j'ai pris un highlighter poudre, j'ai pas pris l'highlighter crème. Donc le packaging est triangulaire comme ça. Il s'appelle Higher Standard. Fard à joues crémeux mat satiné. Voilà. Et moi j'ai pris la teinte Self Love. Et du coup pareil, il y a des ingrédients clés dans ce blush. Donc l'argile de kaolin aide à réduire l'apparence et limite l'effet lustré. Donc j'imagine que c'est aide à réduire l'apparence des pores parce qu'il n'y a pas la suite. L'huile d'avocat pénètre dans la peau afin d'emprisonner l'hydratation plus longtemps. La vitamine E calme et apaise la peau. Donc le packaging se présente comme ceci. C'est un packaging triangulaire en plastique. Il y a un petit effet un peu satiné brillant qui est très joli sur le plastique. C'est aimanté. Et du coup on a un petit miroir et le produit juste ici. C'est tout simplement un rose mauve comme ça. Écoutez, je vais l'appliquer directement à l'éponge. Voilà, j'en ai pris sur mon éponge. Je vais utiliser le petit miroir, tiens. Il est assez grand pour ça, je trouve. Ouh, je vais vous rapprocher. Ça m'a l'air bien pigmenté cette histoire. Ouh, c'est pigmenté, oui. Faut que je restompe. Est-ce que j'ai pas carrément bonne mine, franchement? C'est beau, hein? Regardez cette teinte. Pareil, ça sent l'odeur... L'odeur sans odeur, ça sent le clean, hein. Très naturel. C'est la première teinte aussi, donc j'imagine que les autres sont un petit peu plus intenses. Fondu dans la peau, vraiment. Bon, je vois pas pour l'instant le côté mat, hein. Pour l'instant, je vois juste un blush crème lumineux. Sous la lumière du fond de teint du dessous, le côté sérum du fond de teint fait ressortir le blush lumineux. Moi, ça me convient, hein. Mais je pense que si on l'applique peut-être sur un teint poudré, peut-être qu'on voit le côté mat. Trop beau, j'adore, je valide, 100%. Voilà pour ça, ensuite du coup on va appliquer la poudre. Donc la poudre, toujours le même packaging secondaire, oui c'est ça, secondaire, avec le nom de la teinte ici, qui est la teinte Résilience, donc Translucent, c'est la triple fixe, donc une poudre fixatrice transparente. Là, les ingrédients sont le niacinamide, donc c'est de la vitamine B3, aide à réduire l'apparence des pores et limite l'effet lustré. L'extrait de thé vert, antioxydant, aidant à apaiser la peau et nourrir la peau. Et l'hyaluronate de sodium contribue à l'hydratation de la peau et à repulper l'apparence des rides et ridules. J'espère que pour mon contour des yeux très desséché, il va faire l'affaire. Même les packagings secondaires sont beaux, on a envie de les garder. Franchement, ah. Cette fois-ci on est sur un packaging carrément brillant, hein, on se voit dedans, regardez, vous voyez la caméra. Miroitant, la même forme, la même taille que le blush. 6,5 g de produit dans les petits packaging comme ça. Toujours le packaging aimanté, toujours le miroir, et voici la poudre. Qui est une poudre assez claire, mais bon, il paraît qu'elle est transparente et qu'elle va à toutes les carnations. Il y avait aussi d'autres teintes, il y avait des teintes pour les peaux, une teinte peau claire, une teinte peau médium à foncé et une peau une poudre pour les peaux très foncées. Je vais y arriver, hein, oui. Qu'est-ce qu'elle nous promet cette petite poudre d'ailleurs? Love Yourself XO, clair à soi, c'est agréable. C'est
trop mignon. Non, mais il me semble que cette poudre est... D'ailleurs, je vous ai pas dit les prix. Le prix du blush crème était à 16,10 € et la poudre est à 18,40 €. Vous voyez, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Ça fixe, ça lisse, ça évite de faire des patchs, des sécheresses pour un look flawless. Bon, écoutez, on va tester ça de suite. Au pinceau, un petit pinceau comme ça. Je vais replacer mon anti-cerne et on va commencer tout de suite par le contour des yeux, comme ça on va vraiment voir si ça m'assèche ou pas. Parce que bon, hein, c'est quand même rare les poudres qui n'assèchent pas le contour des yeux chez moi. Pareil, je vais utiliser le petit miroir. Je vais d'abord faire qu'un seul côté pour qu'on voit la différence. On va aussi mettre un peu sur les paupières. Là j'ai ma petite plaque de sécheresse là. On va mettre un peu ici et un petit peu sur mes rides du front. Mais c'est une poudre qui est quand même assez confortable, ça me tiraille pas trop. Non, franchement ça me tiraille pas. Ça n'a pas asséché ma plaque de sécheresse ici. Non, franchement, je pense que le combo des deux est très bien. Ma foi, ça n'a pas trop asséché mon contour de l'œil. Vous voyez ici, ça reste quand même assez fin. Ça m'a pas fait une grosse plaque de poudre. Je pense pas que ce soit la poudre la plus matifiante du monde, mais ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plutôt sympa comme rendu. Donc je vais faire l'autre côté. Si ça permet de fixer pour faire tenir un petit peu plus le maquillage, parce que bon, faut pas se mentir, hein, les produits qui sont quand même hydratants, nourrissants et qui sont à base de sérum, souvent ça bouge plus facilement, hein, on va pas se mentir. Donc si ça peut prolonger la tenue en gardant ce côté hydratant, moi je dis carrément oui. Vous voyez, je trouve que je garde quand même ce côté bonne mine, ce côté frais, ce côté bonne santé. Vraiment, on voit encore le côté un peu lumineux du fond de teint, le côté hydratant. Quand on touche, ça fixe pas comme une poudre matifiante, ça se sent. Parce que, vous voyez, c'est doux, mais je sens que... Faudrait pas non plus que j'appuie avec mon doigt, parce que je sens que sinon je pourrais faire bouger le fond de teint qui est en dessous. C'est pas la plus lissante que j'ai, mais ma foi, ça lisse quand même très bien les pores. Mon contour de l'œil n'est pas sec. Je pense que ça va devenir ma petite poudre contour des yeux parfaite. Du coup maintenant on va passer au produit poudre encore. Donc le bronzer, j'ai pris, c'est toujours la même forme, hein, l'highlighter aussi d'ailleurs. Donc il s'appelle le No Limit Matte Bronzer. Donc les ingrédients clés, ici l'extrait de thé vert, c'est antioxydant, ça aide à apaiser et à nourrir la peau, l'hyaluronate de sodium, hydratation de la peau, repulper et réduire l'apparence des ridules, et le niacinamide, réduire l'apparence des pores et limite l'effet lustreux. J'ai pris la teinte Harmonie, donc c'est la deuxième teinte, c'est la teinte médium, sinon c'est trop clair sur moi. On a toujours 6,5 g de produit, c'est toujours ce même packaging avec mes belles traces de doigts. Voilà, toujours aimanté. Et ma fille a mis une petite trace d'ongle, ne lui en voulez pas, un petit miroir. Et voilà la teinte Harmonie qui est la teinte numéro 2. Voilà, donc je pense que ce sera parfait. Mais bon, pour la teinte 2, je trouve que c'est pas non plus hyper foncé. On va voir ce que ça donne sur le visage. Je vais l'appliquer comme j'applique mon bronzer habituellement, c'est-à-dire sur mon front. Ouais, c'est très naturel, hein. Au niveau du creux de mes joues, en fait j'aime bien faire aussi un petit côté un peu contouring pour que quand on me voit de face, je ne sois pas juste une face plate, pour que je sois aussi un peu pulpée. Je sais pas comment dire, ça remonte les pommettes, pouf, ça monte la mâchoire. Je mets pas trop ici parce que en fait j'ai pas trop de mâchoire, donc je vais essayer de la marquer un petit peu. Et du coup on a facilement tendance à croire que j'ai une grosse trace de produit. Vous voyez, avec le bronzer. Sans. C'est plus joli avec quand même, hein. Et la teinte franchement, elle est très naturelle, limite j'aurais pu prendre la plus foncée encore parce que... Puis elle est pas trop chaude, vraiment c'est une teinte très neutre. C'est plutôt assez sympa pour faire le rendu que je veux, c'est-à-dire un petit peu contouré, un petit peu bronzé. Écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté parce que on va essayer d'être raccord quand même. C'est super joli. Un petit peu sur le nez. Et un petit peu dans le creux de mes paupières. Comme ça, ça va me faire un petit maquillage des yeux aussi. Franchement, je ne sais pas quoi dire à part qu'il est merveilleux ce bronzer. Regardez, je suis trop canon quoi. Franchement, c'est fin, ça se fond dans la peau, ça s'estompe d'une facilité. Je peux rien dire d'autre. C'est juste merveilleux. Du coup, le dernier produit, c'est le Aim High, donc l'illuminateur compact. Du coup, les ingrédients, pareil, hyaluronate de sodium, donc celle de l'acide hyaluronique, qui infuse la peau d'hydratation intense, attention. Le niacinamide aide à réduire l'apparence des pores et limite l'effet lustré. L'extrait de thé vert, avantage des antioxydants aidant à apaiser la peau et à nourrir la peau. Extrait de Mangifera indica, donc de la mangue, riche en vitamine A, contribue à revitaliser l'apparence
de la peau. Donc moi j'ai pris la teinte Brave, qui est la première teinte, c'est la teinte champagne. Après il y avait deux autres teintes, une plus rosée et une plus bronze. En fait ça va crescendo au niveau de l'intensité pour chaque couleur de peau. Bien que je trouve que cette teinte champagne soit déjà assez dorée, je trouve, pour les peaux très claires peut-être qui sont plus rosées, ça va peut-être pas forcément plaire. Et la rosée après elle est déjà plus foncée. Donc toujours le même petit packaging, toujours un miroir. Et voici la teinte, donc Brave, qui est une teinte... ouais, qui est assez clair et qui est vraiment, vraiment doré, champagne doré. Vous voyez, je vais mettre là comme ça. Vous voyez, c'est quand même déjà assez foncé, je trouve. Moi, ça va me plaire, hein. Mais c'est vrai que pour les peaux très claires, bon, voilà. Après, je pense que ça peut plaire aussi aux peaux les plus foncées. Du coup, je vais me tartiner la face d'highlighter, parce que moi, vous savez que j'adore l'highlighter. C'est le produit qui me donnait le moins envie sur la marque, parce que tout simplement, les autres vues disaient qu'il était pas ouf. Mais j'ai voulu quand même me faire mon propre avis. On est là pour ça. Vous êtes prêts? On peut dire que il highlight. Hein. Tu le vois. Alors je comprends maintenant que je l'applique, je comprends pourquoi dans certaines revues, c'est pas le préféré des highlighters. Il a un côté très métallique et qui marque, qui ne floute pas l'apparence de la peau. On voit vraiment l'apparence de la peau. C'est pas comme certains autres highlighters qui vont plutôt fondre les matières ensemble et qui vont plutôt donner un côté hydraté au bombé de la joue, un effet mouillé. Là c'est vraiment pas ça. C'est vraiment un côté juste un pop de lumière, un pop de métallique. Voilà. Si vous aimez pas le côté trop métallique, ça va pas vous plaire. J'aime bien quand même, mais voilà, on voit que c'est le côté highlighter intense. Mais quand même très joli. Je vous ai pas donné le prix. Donc le bronzer à 16,10 € et l'highlighter à 13,80 €. Donc c'est le moins cher. Hein. Oh, pour 13,10 €, hein, ça fait très bien son taf, hein, je trouve. Je vais en mettre aussi un peu sur mes paupières. Ouais, c'est bien lumineux. Hein. Comme ça va me faire mon maquillage aujourd'hui. On va dire que comparé aux autres produits, il est moins fondu, il est moins naturel, il est moins. Voilà. Mais ça reste un très bel highlighter que je vais garder. Non, franchement, j'aime bien. Par contre, je vais remettre un peu de blush. Du coup, maintenant avec l'highlighter et le bronzer, c'est trop naturel. Donc c'est le moment de tester le blush sur un teint poudré. Donc je vais tout simplement refaire la même technique que tout à l'heure. Pour le coup, il paraît plus mat. Mais il s'estompe quand même très bien. Mais qu'est-ce qu'il est pigmenté, sa mère! Bah pour le coup, de repasser le blush par-dessus, ça a fondu pour le coup, ça a vraiment bien fondu l'highlighter. Je vous conseille de mettre l'highlighter avant. Et du coup, le fait de tapoter à l'éponge par-dessus, ou alors il aurait fallu appliquer l'highlighter à l'éponge. C'est plus épais, et là c'est plus fondu. Je vais terminer mon maquillage, mettre du mascara, des sourcils, du rouge à lèvres. Et comme ça, on verra vraiment ce que ça donne, look terminé. D'ailleurs, je vais tester de mettre le blush en rouge à lèvres. Pourquoi pas, hein? C'est une petite teinte, un peu la couleur de mes lèvres, quoi. C'est très joli, hein? C'est confortable, c'est super fin. Moi, c'est accordé au blush. Bon, du coup, voilà le rendu final. Et franchement... je vous montre. On est sur un teint naturel. On est sur un teint glowy, mais pas trop. On est sur des couleurs soft. Enfin, on est vraiment sur un truc... Je suis pas maquillée souvent comme ça. Hein. Ça me fait penser un peu au maquillage, maquillage de shooting photo. J'ai aucun regret. Aucun regret. Franchement, je trouve que c'est accessible. Ces produits sont accessibles. J'ai pas besoin de mettre un spray fixateur. Je sens pas le besoin. En fait, j'ai l'impression que c'est une marque qui est hyper simple, un fluide teinté qui couvre bien mais pas trop, qui est hydratant, qui nourrit la peau, etc. Pas besoin de base. Un blush crème, un bronzer simple, un highlighter simple, t'es maquillée. Tu rajoutes du mascara, c'est bon. Je sais pas quoi dire de plus. Quand on n'a pas les mots, on n'a pas les mots. Hein. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire une chose. Pour moi, si tu as une peau grasse, peut-être que tu peux utiliser ces produits, mais il te faut une autre poudre que celle-ci. Parce que cette poudre-là, clairement, elle ne te conviendra pas. Ou alors juste pour le contour des yeux, parce que ça ne régulera pas l'excès de sébum. Le produit, il est quand même assez hydratant. Donc si tu as une peau grasse, tu peux tester le fond de teint, mais essaye avec une poudre bien matifiante, je pense. Hein. Et même si c'est juste ta zone T, si tu as une peau mixte, la poudre, elle ne suffira pas, je pense, hein, honnêtement. Pour moi, oui, parce que j'ai une peau normale. Peau sèche, peau déshydratée, peau normale. Foncez les yeux fermés, faites-vous un petit kiff. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et pour une fois que c'est des produits clean, un petit like, on soutient. Bisous.